Le mec, il va sur un site pour se faire plaisir, qui commence à enlever son caleçon et qu'on lui demande mettez une carte d'identité ou votre tête, il a pas envie. Même s'il a 30 ans, il a pas envie parce qu'il se dit est-ce que le site il est sûr? C'est que la dissuasion elle fonctionne bien, donc déjà c'est plutôt une très bonne chose. Parce qu'après il va sur un site plus bas qui a pas la version. De toute façon, il va aller sur un site plus bas parce que comment ça marche l'addiction à la pornographie, c'est qu'on va toujours faire des contenus plus violents. Et au final, on finit par aller sur des sites du dark web. Du dark web? Oui. Alors, je pense quasiment aucun homme qui regarde cette vidéo n'est allé sur Tor pour se faire du bien, sincèrement. Malheureusement, j'en ai connu, donc dire que ça existe. C'est parce que j'ai connu une personne que c'est une tendance statistique. Non, il s'agit pas de tendance statistique, il s'agit de dire que ça existe et que c'est aussi... Ça existe. Ah ben ça, évidemment, je peux pas dire que ça existe pas. Parce que ton argument depuis tout à l'heure, c'est de dire, malheureusement, si on met trop de contraintes, les gens vont aller vers d'autres contenus qui sont moins contraignants. Et moi, je te dis qu'en fait, ils vont d'abord sur Pornhub et ensuite, quand ils deviennent accros, ils vont vers des contenus toujours plus violents. Et ça, ce sont des agresseurs sexuels et des auteurs d'infractions sexuelles très graves, en particulier de pédocriminalité, qui expliquent comment ils en sont arrivés là. Et en fait, c'est comme ça qu'ils expliquent. Ils disent, au début, j'étais accro, je regardais des contenus entre guillemets normaux. Et puis ensuite, il me fallait toujours plus. Et puis en fait, j'ai commencé à regarder du barely legal. Et donc, le hashtag qui joue avec pédocriminalité, avec cette idée du flou entre l'âge adulte et l'âge adolescent. Ça, enfant, on sait pas. D'accord. Voilà.